Je vais partager avec vous aujourd'hui quelques profils. Au niveau du stress, on n'en parle pas assez, mais vous savez qu'on soupçonne souvent que les dirigeants ne vivent pas de stress. C'est une erreur. Et une erreur, je trouve, qui est non seulement embarrassante, mais en plus, je la trouve assez grossière. Si vous saviez le nombre de dirigeants qui sont touchés par le stress et qu'on va retrouver dans le profil A, là je vais vous parler de quelques profils, on a un profil A, on a un profil C, et je fais exprès de placer le B en dernier parce que c'est celui que j'espère pour vous, vers lequel vous apprenez à tendre. Le profil A, c'est quoi? C'est des gens qui sont des vrais producteurs d'adrénaline. Alors on va retrouver dans le profil A beaucoup de dirigeants, beaucoup de sportifs de très haut niveau, beaucoup de gens qui sont dans les métiers à risque, et les producteurs d'adrénaline ont besoin de sortir énormément de leur zone de confort. Ils ont une capacité de résistance assez importante, et quand la machine s'arrête par un trop de stress, par un épuisement du corps, on va les retrouver énormément dans des accidents cardiovasculaires. Le profil C, on va retrouver des personnes qui ont également du stress, qui peuvent avoir beaucoup de stress, mais ces personnes-là ont une caractéristique commune, c'est souvent des personnes qui, depuis leur plus tendre enfance, se sont retrouvées dans des postures où elles ont manqué d'amour, manqué d'un adulte qui a su leur transmettre beaucoup de valorisation, beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour inconditionnel. Et ces personnes ont une tendance à avoir été affaiblies et ont une image d'elles qui est souvent beaucoup plus tournée vers le négatif, vers quelque chose qui n'est pas constructif, et bien souvent un manque considérable de confiance. Donc une perte de moyens, beaucoup de tragédies émotionnelles et beaucoup de faible résistance face aux événements. Mais le profil A, c'est vraiment des producteurs d'adrénaline, donc des gens qui sont souvent dans le dépassement de soi, dans le surpassement de soi, et qui peuvent un jour, suite à un choc émotionnel, être conduits vers un affaiblissement, et on va les retrouver, si elles ne font rien, vers des accidents cardio. Donc sachez aujourd'hui, face aux phénomènes sociologiques, qu'on a de plus en plus de personnes qui ont des responsabilités, de plus en plus de personnes qui sont trop actives, qui vont se retrouver à ne pas écouter du tout leur corps, qui ne vont pas du tout écouter les symptômes, les manifestations, et qui peuvent se conduire à un état où le corps a été trop sollicité, le mental trop sollicité, accident cardio. Et là, on va retrouver beaucoup de personnes qui ont une très mauvaise image d'elles-mêmes, des personnes qui ne croient pas du tout en elles, qui se pensent complètement dévalorisées en permanence, qui sont dans un rôle de victime face à leur situation de vie, face à elles-mêmes, et qui peuvent être conduites jusqu'à la dépression. Alors, la dépression, on le sait tous, grâce au corpus médical, c'est une maladie. Mais face à ces deux profils, j'aimerais partager avec vous un autre profil qui est le B. Alors le profil B, on en a deux. On a le B qui est là de prédisposition de naissance. C'est quelqu'un qui a une philosophie de vie. C'est quelqu'un qui naturellement a un état d'esprit assez constructif, assez philosophique, qui a déjà une flexibilité naturelle, qui a eu un environnement où il a dû s'adapter à 1000 situations. Et c'est quelqu'un qui facilement, sans effort, a du recul face à toutes les situations, face au comportement, et qui rebondit assez régulièrement dans tout ce qu'il peut traverser. Et puis on a la personne qui a pu faire un profil A avec un accident de vie, accident cardio, et une personne qui est une ex-C, qui a fait une dépression, qui n'a pas été à la dépression, mais qui a fait un accident de trajectoire, un début de burn-out, quelqu'un qui a fait un arrêt, un mi-temps thérapeutique, quelqu'un qui a eu des problèmes d'ordre vraiment assez lourds dans sa vie, et ces personnes vont se poser avec elles-mêmes, vont revisiter complètement leur trajectoire de vie et vont décider de manière complètement déterminée non seulement de revisiter leurs valeurs, de revisiter leur importance et de se remettre au cœur de nouveaux comportements et vont tendre vers un profil B.
Donc cela veut dire que le stress, on n'est pas épargné. Personne n'est épargné. Ne pensez pas que parce que je suis dans la responsabilité, je suis à l'abri du stress. Ne pensez pas parce que je suis vraiment quelqu'un qui se dévalorise, que je suis à l'abri du stress. On peut être tous touchés, endommagés, quelle que soit notre posture, quelle que soit notre condition, quel que soit notre âge. Mais sachez que la société dans laquelle on vit, la société de surproduction, la société de surconsommation, la société qui nous pousse à aller toujours plus loin dans l'avoir et qui nous écarte de plus en plus de l'être que nous sommes, a tendance à produire de plus en plus de stress et les conditions d'existence ne nous permettent pas, souvent, d'ignorer complètement ce que nous vivons. Donc je vous mets en alerte, nous sommes tous des victimes potentielles des phénomènes sociologiques et des inductions qu'elles produisent. Ne pensez pas que nous sommes à l'abri. Personne du jour au lendemain peut ne pas voir sa vie basculer. Nous pouvons tous connaître un tremblement de terre et nous pouvons tous, sans exception, être touchés par ce phénomène. Surtout, prenez conscience que vous avez peut-être des actions à mettre en œuvre, que vous soyez du profil C, que vous soyez du profil A, tous ensemble, décidons dès maintenant de prendre conscience de notre environnement dans lequel nous sommes et décidons de nous remettre au cœur de notre système pour tendre vers le profil B. C'est ce que je vous souhaite, du meilleur que je puisse vous souhaiter. À très vite.